Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et une vidéo où on va analyser ensemble le quintet de vendredi sur l'hippodrome de Cabourg où on retrouvera nos chers trotteurs. Alors les conditions de course, c'est le prix Paul Viel. C'est une course européenne pour des mâles hongres et femelles de 6 à 11 ans n'ayant pas gagné 195 000 euros. La distance sera de 2750 mètres, le 2 est non partant, donc ils seront 15 au départ. Allez, on commence. L'As Japarov Lyr. C'est un hongre de 6 ans, il vient de faire 2 courses de rentrée du côté de la Belgique. J'ai une ligne l'année dernière à Vincennes sur 2850 mètres, où il se classait 4e d'une course européenne. Ce jour-là, il devançait d'un nez Dragowski, le numéro 16. Dragowski qui vient de gagner et sera très en vue dans ce quintet. On le défère pour l'occasion, ce qui est assez rare. Ça sent l'engagement visé les amis. Moi je le garde. Ensuite, le 3, Genmab. C'est une femelle de 6 ans. Elle vient de gagner sa course sur la piste en herbe de Durtal. Le 22 mars, elle se classait 5e d'une course européenne à Vincennes, sur les 2700 mètres de la grande piste, où elle était devancée d'Arien par Icône d'érable. Ensuite, le 3 mars à Caen, dans un quintet, elle se classait 5e. Ce jour-là, elle n'a pas été très chanceuse. Elle était bloquée et n'avait pas trouvé le passage. Si demain, elle est bien placée dans le parcours, elle pourrait faire mal à ses adversaires. Le 4, JB de Fruitier. C'est un hongre de 6 ans, il a vraiment fait des choses pas mal l'année dernière, notamment le 30 août où il s'était classé 3e sur les 2700 mètres de la grande piste et devancé Junkie le numéro 2, et était archi battu par Dragowski le numéro 16, qui a gagné la course. Mais le mois suivant, il prenait la revanche sur son rival Dragowski et le devançait d'Arien pour prendre une bonne 3e place. C'est vrai qu'il n'a pas une grande marge de manœuvre dans ce lot, mais au vu de ses lignes, il pourrait bien faire avec un bon parcours. Moi, au vu de ses lignes de l'année dernière, pour moi, il peut être dans le coup. Je garde. Ensuite, le 5, Jotun du Dôme. C'est un hongre de 6 ans, il fera sa rentrée, il n'a pas couru depuis le mois de février, il a une belle course à venir, je pense que là, il va le préparer gentiment. Voilà, donc il pourrait toujours se placer parce qu'on sait que c'est un cheval qui court bien frais. Maintenant, c'est pas un objectif, pour moi, il va rester à l'arrière-garde tranquille à la corde, il va pas forcer, donc pour cette raison, je raye. Ensuite, le 6, Another Création. C'est une femelle de 9 ans, elle a 2 courses de rentrée dans les jambes après une absence de plus de 2 ans. Elle n'a absolument rien montré, elle n'a aucune marge, je raye sans problème. Le 7, Just for Lova. C'est un mâle de 6 ans, il fait une rentrée de 4 mois, il a 0 sur 2 corde à droite, même s'il est déféré, il aura besoin de courir. Je le raye. Le 8, Faubourg du Perche. C'est un hongre de 10 ans, il est ferré pour cette rentrée, ça fait 1 an qu'il n'a pas couru. Celui-là aussi, je le raye sans problème. Ensuite, le 9, Hirondelle Fée. C'est une femelle de 8 ans, alors soyez prêts à serrer les fesses avec elle. C'est un peu tout ou rien, elle reste sur une mauvaise série, mais, de temps en temps, elle est capable d'un coup d'éclat. Quand elle reste au trot, c'est un cheval qui aime animer l'épreuve. Voilà, c'est le genre de cheval qui fait tête des cordes. Pour moi, si elle est bien, voilà, si elle est bien disposée et qu'elle arrive à être dans le groupe de tête, pourquoi ne pas prendre une 4e, 5e place à grosse cote? Celle-là, je vous la sors de ma casquette, les amis. Voilà, je garde pour une cote. Ensuite, le 10, Journée rêvée. C'est une femelle de 6 ans, elle porte vraiment assez mal son nom en ce moment, avec une série de 3 disqualifications d'affilée. Avant ça, c'était vraiment bien. Maintenant, moi, ces disqualifications ne m'ont pas rassuré. On dirait qu'elle est dans une mauvaise période. Le problème de ce genre de cheval, c'est que tu sais pas quoi faire avec. Est-ce que je le mets? Est-ce que je le mets pas? Il va me prendre une place, mais si je le mets pas, il va être à l'arrivée. Voilà, je t'avoue que j'ai vraiment hésité entre la garder ou la rayer parce que c'est vrai que au papier, elle a une superbe chance. Maintenant, moi, je suis pas magicien, je sais pas si elle va rester au trot ou non, mais j'ai l'intuition qu'elle va encore faire la faute, donc je vais faire confiance à mon instinct et comme je la vois se mettre à la faute, je l'ai rayée. Ensuite, le 11, Icône d'érable. C'est une femelle de 7 ans, elle vient de gagner à Angers où elle a été courageuse pour repousser l'attaque d'Ivana Derac, le numéro 12. Elle a déjà pris des bonnes places dans des quintets, elle est encore déférée et a dû être préparée avec soin pour cette épreuve. Elle peut prendre une place, je garde. Le 12, Ivana Derac. C'est une femelle de 7 ans, comme je l'ai dit juste avant, elle vient d'échouer à la lutte pour la victoire face à Icône d'érable, le numéro 11. Elle n'a aucune marge dans cette course, mais si Franck Nivard arrive à la préserver et la fait bien attendre dans le parcours, elle pourrait bien finir. Je garde. Ensuite, le 13, Ivoire Prestance. C'est un mâle de 7 ans, il vient de se classer 4e à Agen. Avant ça, il a pris des petites places, notamment le 28 mars, où il se classait 3e à Vincennes sur 2100 mètres. Moi, le truc qui me gêne, c'est la distance. Je l'aurais préféré vraiment sur un parcours de vitesse, tu vois. Et il a tendance à coincer sur les parcours de tenue. Pour cette raison, je sais que c'est un risque, mais je l'ai éliminé. Le 14, Bayard. C'est un mâle de 8 ans. Ce concurrent allemand a déjà bien fait sur notre sol, notamment l'avant-dernière course au Croisé-la-Roche où il se classait 2e. Maintenant, il monte un peu de catégorie. Je pense que dans ce genre de preuve, il n'a aucune marge. Je vois des chevaux dans lui, je l'ai rayé.
Ensuite, le 15, Karl Albach. C'est un Hongre de 7 ans. Il vient de se balader à Vincennes sur 2100 mètres. Ce jour-là, il s'est détaché à mi-ligne droite et a vraiment gagné nettement. Il a déjà bien fait aussi sur plus long. Le 16 mai, il se classait 5e à Vincennes sur les 2700 mètres de la grande piste, où il devançait Oscar Van Albecq, qui avait gagné son quintet juste avant. Il m'a l'air d'être très bien engagé. Franchement, les amis, c'est une première chance dans cette épreuve. Voilà, donc de toute façon, je pense qu'il sera favori ou co-favori. Voilà, mais pour moi, c'est une base dans ce quintet. Je garde. Et pour finir, le 16, Dragowski. Il est à 1344 € du plafond des gains. Donc pour lui, l'engagement est vraiment idéal. Il est irréprochable, il a déjà battu ou fait jeu égal avec plusieurs concurrents du jour. Il est déféré et confirmé corde à droite. S'il fait sa course, c'est une base aussi dans ce quintet. Je garde chaudement les amis. Voilà les amis, donc un quintet avec vraiment des bons favoris je pense. Voilà, on peut se baser quand même sur quelques chevaux dans la course. Donc je récapitule. Le 15, l'As, le 16, le 12, le 11, le 3, le 4 et le 9. Et en cas de non partant, le 13, Ivoire Prestance. Voilà les amis, donc on a quelques bases solides dans ce quintet, comme je viens de vous dire. On a le 15, le 16, en théorie c'est solide. L'As rarement déféré, donc bon, je pense que l'engagement est visé aussi. Il a déjà fait jeu égal avec Dragowski, le 16. Donc bon, si on prend les lignes, je pense que l'As sera beaucoup moins joué que le 16, mais pourtant au papier, il a fait jeu égal plusieurs fois avec lui. Voilà. Et le 10, Journée rêvée, qui au papier a une super chance, pardon les amis. Comme je vous ai dit, il a une super chance. Mais moi, les disqualifications font que j'ai l'impression qu'il est vraiment dans une mauvaise passe. Donc je ne l'ai pas retenu. Et le 9, Hirondelle Fée, qui pourrait créer la surprise à Bellecote. Et mon coup de poker, Ivan Aderac, le numéro 12, qui pourrait nous faire plaisir demain. Voilà les amis, c'est tout pour ce quintet. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain pour un nouveau pronostic quintet. Ciao les amis.